Bonjour à tous et bienvenue sur automotivepress.fr. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel essai. Le petit bonbon vert que vous voyez en arrière-plan là, le nouveau Ford Puma ST. 200 chevaux dans un crossover urbain, on va voir ce que ça peut donner et si c'est crédible. Allez, on embarque. Allez, nous voici devant ce Puma ST. Alors déjà, directement on peut voir cette belle couleur vert mine. Pas de mauvais jeu de mots s'il vous plaît. Donc on n'a qu'à dire vert mine à l'anglaise. Comme ça au moins, pas de jeu de mots. Donc ça c'est une couleur exclusive au ST. Il y en a 8 autres je crois. Donc plusieurs couleurs vives. Donc je vous incite fortement à le prendre en couleur vive, à assumer cette sportivité. Ensuite, au niveau de l'équipement esthétique, on voit directement donc les jantes 19 pouces. Chaussées en Michelin Sport 4S. Développées spécifiquement pour la voiture. Les freins aussi sont majorés avec 326 mm. Qui arrête plutôt bien la voiture, mais ça on en reparlera plus tard. Ensuite, on peut voir les rétros noirs ainsi que le toit noir, qui n'est pas vitré sur notre version, mais qui peut l'être en option. À l'avant, on retrouve donc une calandre badgée ST ainsi que les enjoliveurs donc peints en noir laqué. Enfin les enjoliveurs, ces parties plastiques peintes en noir laqué. Donc le logo ST, la calandre en nid d'abeille et surtout cette lame Ford Performance, siglée Ford Performance, voilà, comme vous pouvez le voir, qui viennent poser l'avant du véhicule. Ça ajoute pas mal la lame, hein. On s'en rend pas bien compte, mais tout à l'heure il était garé à côté d'un Puma standard, ça abaisse vraiment la voiture, sans forcément modifier sa garde au sol d'ailleurs. À l'arrière, il y a un aileron noir un peu majoré par rapport à un ST-Line. Les logos Puma sont passés eux aussi en noir. Alors, attendez que je tombe. Voilà, j'ai glissé. On peut voir aussi donc un extracteur dessiné de manière symétrique, mais les pots sont uniquement à droite du véhicule. Un échappement bien sonore, mais ça aussi on va en parler tout à l'heure. Il y a une valve active, donc de quoi s'amuser. Et c'est à peu près tout pour le package extérieur, esthétique. Mais avec les couleurs, on pourra quand même bien faire la distinction. Dites-nous en commentaire si vous aimez cette couleur. Je viens de faire un petit sondage auprès de promeneurs qui viennent de me confirmer que ils aimaient bien cette couleur. Donc, à voir si on en croise beaucoup sur nos routes. Au niveau du moteur, on retrouve donc le moteur de la Fiesta ST, donc le 3 cylindres 1,5 litre de 200 chevaux. Mais ici, il embarque 30 Nm de couple en plus, ce qui compense un peu l'augmentation du poids de 75 kg par rapport à la Fiesta ST. Hormis cela, pas de gros changements, même boîte de vitesse, même bloc, avec des performances correctes. Consommation annoncée autour de 6 litres au 100 en moyenne, ce qui je pense est possible, connaissant l'efficience des moteurs EcoBoost. Au niveau de l'intérieur, le package ST comprend donc le volant un poil plus épais avec le logo ST en bas, ainsi qu'un plaquage façon carbone mat sur le tableau de bord. Pour ce qui est des sièges et de la sellerie, on a en cuir Alcantara, siglé Recaro. Ce sont des sièges semi-baquets qui maintiennent plutôt bien, notamment pour les petits gabarits comme moi d'1,70 m. Néanmoins, certains collègues un peu plus corpulents et un peu plus larges ou un peu plus grands ont trouvé qu'ils étaient un poil étroits. Il faudra donc pour vous les essayer afin de savoir si c'est pas trop serré. Mais les mousses sont particulièrement confortables. Pour ce qui est de l'espace arrière, avec les sièges Recaro, on a remarqué qu'ils sont un poil plus épais, donc on y perd un peu en espace aux jambes. Néanmoins, on peut voyager à 4 adultes sans problème. Pour ce qui est du coffre, manuel au passage, on retrouve la force donc du Puma, c'est-à-dire sa capacité de chargement de 465 litres. Là, vous voyez, il y a un bagage cabine avec le plancher bas, sachant que sous ce plancher, il y a encore la méga box qui est en fait comme l'espace de roue de secours sur les autres voitures, sauf que là c'est un rangement dans lequel on peut planquer des choses, si jamais vous en sentez le besoin. Pour la suite, je vous propose de vivre avec moi l'expérience Puma ST. Vous allez donc embarquer dans mes yeux pour vivre tout ça. On va faire un petit parcours routier pour se rendre compte. Alors, pour commencer, déjà,
hop, on va se remettre en mode normal. Donc j'ai un petit bouton S pour passer de sport ou à normal. Après, le bouton mode me permet de passer plusieurs modes, donc sport, circuit qui connecte tout, on va éviter sur route. Hop, je continue. Éco, pour économiser de l'essence, hein. Sachant que c'est un moteur EcoBoost, donc il désactive ses cylindres de temps à autre pour gagner de l'essence. En général, les moteurs EcoBoost consomment peu. Enfin, moi, c'est l'expérience que j'en ai en tout cas sur ma voiture perso qui est une EcoBoost. Et donc, on va se mettre déjà en mode normal pour commencer. Donc, l'instrumentation est bleue. Hop, on va faire demi-tour. Tac, donc voilà, voici la caméra de recul. La définition est plutôt correcte. Voilà, le GPS aussi, au passage. Alors, celle-ci a le volant chauffant et c'est agréable par ce temps. C'est assez cool, franchement. Bon, la route est hyper grasse, donc on va y aller doucement. J'ai trouvé les 3 virages du coin. Donc en vrai, on va pas trop attaquer. Sur le compteur, vous pouvez voir que j'ai des informations pas mal du tout. C'est-à-dire que j'ai la température d'huile et la pression d'huile, ce qui est quand même pas courant sur les sportives modernes, hormis des un peu plus haut de gamme, ou chez Renault Sport avec le RS Monitor par exemple. Mais ça, c'est super cool de le trouver en série. Donc c'est pas mal du tout. Là, on est en mode normal, donc l'échappement ronronne, mais ne crépite pas. Le petit bip, c'est parce que je viens d'atteindre 80 km/h. Donc voici donc à 80 km/h. Hop, 6ème. C'est un peu juste la 6ème pour 80 à l'heure, on reste en 5. Alors voilà pour le combiné. Maintenant, je vous propose de passer directement en mode sport, hein, ce qui va nous intéresser. Hop, tout passe au rouge. Voilà. Ça prend un petit temps, la petite animation, et voilà. Si on passe un peu en revue, donc vous avez un launch control, puisque celle-ci, c'est un pack performance, équipé aussi du différentiel à glissement limité Quaife. Donc ça, c'est super intéressant, parce que je peux vous dire que quand vous remettez gaz en virage, la voiture ne décroche pas du tout, et ça accroche à la trajectoire. Enfin, c'est vraiment pour moi indispensable. Si on achète cette voiture-là, ça serait vraiment dommage de s'en priver, quoi. Petite pression des pneus, bon, tout ce qui est consommation, ça c'est un peu complètement foiré sur un essai comme ici, puisqu'on fait un parcours assez court. Voilà, donc on va rester là, tirer tout. Il n'y a pas le rêve match. Ça sera à vous de le faire à la main. Je sais pas si on entend les retours. Il en fait quelques-uns là. On va passer le petit hameau. Je vous reprends tout de suite après. Magie du montage. Je vous reprends donc en sortie du village. Et parlons un petit peu des suspensions. Donc là, sur une route comme celle-ci, il n'y a pas vraiment d'enjeu, hein. On sent que c'est plutôt bien le confort, sachant que les mousses des sièges sont bien calibrées et compensent un peu la fermeté des suspensions. Donc ça, c'est plutôt bien, parce que faut être honnête, c'est ferme. C'est à prendre en compte si vous transportez toute votre petite famille. C'est quelque chose, la voiture est quand même assez rigoureuse sur ses appuis et se comporte plutôt bien. Il y a peut-être un léger pompage sur mauvaise route à haute vitesse. J'ai hâte d'essayer cet après-midi sur circuit pour se rendre compte des performances de la voiture. Niveau équipement, après on est bien hein, sur la voiture, vous voyez, GPS, la connectivité est là, Android Auto, l'avertisseur d'angle mort, etc., etc. quoi. Ah, donc là on arrive sur une route pavée, ce qui est parfait. Donc vous voyez, les retours se font pas entendre en dessous de 50 km/h, ce qui est plutôt bien au final, puisqu'en ville comme ça on n'embête personne. Voilà, donc là, et ben c'est surprenant en fait, hein. On sent les pavés, mais c'est loin d'être confortable. Je vous dis, je pense que les mousses des sièges sont vraiment bien calibrées et compensent la fermeté de la suspension. Donc ça va, honnêtement ça va. Bon, après on reste sur une voiture sportive, hein. C'est pas non plus le confort du Puma normal ou des concurrents Captur et 2008. Mais franchement ça va, c'est un bon, le setup il propose un bon compromis. Ah, le son il est top, franchement. C'est assez cool. Ça ronronne bien le petit 3 cylindres. C'est presque... C'est assez drôle d'avoir ça dans un petit crossover urbain. En fait c'est vraiment le... Je pense que le Vermine il porte bien son nom. C'est un crossover de petite canaille en fait. Hop, boum, c'est bon. Ça passe.
Ouais, c'est ça, c'est un crossover de petites canailles en fait, on va dire ça. Bon, bah, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur le ressenti routier de ce Puma ST. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite sur circuit en fait. Allez, à tout de suite. Comme promis, nous revoilà sur le circuit routier de Mortefontaine. Donc on va s'engager sur la piste. Je viens de faire une session et autant vous dire, c'est déjà sympathique. Je suis pas sûr de pouvoir commenter au fur et à mesure, parce qu'il faut quand même rester concentré. Mais bon, j'espère que ça va vous plaire quand même. Il n'y a personne, et ben c'est parti. Donc c'est une voiture qui est déjà très mobile de l'arrière. Voilà, comme on peut le voir maintenant. C'est une glissade. Donc là, on arrive à la chicane. Hop là, plein gaz de DGL fait son effet. Impressionnant d'ailleurs le DGL. Petit déclenchement d'ABS. Là on est sur 3 roues, presque sûr. Là on est un peu court au niveau boîte. Là, on attaque les freins un peu tôt, pas tellement de repères. Surtout que là, la route est un peu grasse. Alors là, on arrive sur le passage le plus impressionnant. La compression, je relâche, j'ai pas les couilles, tant pis. Waouh, putain, délestage. Wow, wow. Ah, on se croit au Nürburgring. Là on sent que ça flotte un peu, mais c'est les pneus neige. On pose la voiture et là on peut l'ajuster à l'accélérateur, c'est jouissif. Ah bordel, que c'est bon. Grosse épingle. Oh là là, entrée de cochon. Petit passage pavé. Aïe, j'ai mal pour les pneus. Un poteau. Wouh, un peu fort. Alors là, virage, pareil. Donc, bien traître. Wow, en dévers. Et voilà, tour complet. Là, ça tourne fort. Pour conclure cet essai et répondre à la question initiale, oui, le badge ST sur un SUV est crédible. On en a eu la preuve, Ford est allé jusqu'au bout de la démarche et a équipé son Puma ST de vrais bons équipements pour rouler de manière sportive. Des baquets et carreaux au différentiel à glissement limité Quaife, en passant par les jauges de température d'huile, tout y est. Vous pourrez l'emmener sur circuit et vous amuser autant qu'avec sa petite sœur Fiesta ST. Quelle audace de la part de Ford de sortir un tel produit en 2020. Niveau tarif, ce Puma ST s'affiche à partir de 33 650 € avec un malus de seulement 983 € en 2021, ce qui constitue une belle prouesse avec 200 chevaux. Reste maintenant à connaître la clientèle pour ce véhicule un peu étrange, un peu ambigu. En effet, la Fiesta ST équivalente est quant à elle proposée 6 500 € moins cher. Ce nouveau venu s'adresse à ceux qui souhaitent un plus grand coffre et un poil plus d'espace à l'arrière. Et si, comme de nombreux Français, vous avez craqué sur le look, alors je n'ai plus rien à ajouter. Dans tous les cas, si vous êtes amateur de petites sportives, il sera un très bon choix qui vous apportera beaucoup de joie au quotidien. Il me reste à vous dire
à bientôt pour un prochain essai sur automotivepress.fr. Prenez soin de vous. Ciao.